Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à 3624, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode Camille et moi seulement. C'est un petit throwback pour la première saison où l'on faisait des épisodes seuls. Donc, on parle... Ben ouais, on est deux. Quoi? Non, il y en a juste throwback de première saison. On en a deux. Ah ouais? Ouais, on a quel type de leader es-tu puis on se présente. Ah, c'est vrai. Ben, il y a Marie-Lou qui nous pose des questions. Alors, là, on peut voir si... Non. OK. Ouais, non, on est là. Non, on est là. Fait que là, vous pouvez voir devant nous, on a plusieurs livres. Oui. Ça vous donne une petite idée de ce dont on a parlé aujourd'hui. On n'a pas juste parlé de livres, mais effectivement, on a parlé un peu de livres. On a parlé de livres genre les 10 dernières minutes. Ouais, c'est ça, un peu mais c'est vraiment du bon contenu. Puis même si on parle avant, on échange sur nos opinions sur on s'est plein dit de choses. qu'il y avait des nouveaux auditeurs, comme vous alliez apprendre à nous connaître un petit peu. Puis là, je le répète, je l'ai dit plein de fois dans l'épisode, on veut vraiment avoir votre opinion de comme cet épisode, genre le contenu, les avez-vous aimé livres. ça? Vous êtes-vous retrouvés dans quelque chose? Parce que c'est ça, c'était comme une discussion avec vous. Là, c'est comme si on dit pas ça juste pour avoir des commentaires. Non. On veut vraiment vos opinions. Oui, on veut savoir si on fait ça pour rien, genre. Ouais, c'est ça. Écrivez-nous en privé au pire, là. C'est vraiment pas une question de statistique, c'est plus une question de. C'est ça, là, c'est du contenu qu'on voulait jaser avec vous. Ouais. Fait que voilà. Sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Allô Cam! Allô Claude, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. On se retrouve aujourd'hui, toi et moi, pour un épisode duo. Ouais, un épisode en duo. Ça fait tellement longtemps, depuis la deuxième saison, on n'en a jamais fait toute seule. Non, c'est notre deuxième, en fait. Pour être podcast. honnête. Ouais. On va le dire. On va le dire. On le dit? Oh non, c'est vrai. En fait, on en a fait un, mais on l'a pas publié. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. J'étais comme... On en a fait un, mais on l'a pas publié. Ouais. On s'est ouvert beaucoup. On n'avait pas tant de structure dans notre épisode, je pense. C'est pour ça qu'on l'a pas publié. Ben, pour ma part, c'était parce que, genre, j'ai divulgué des informations que j'étais pas à l'aise, finalement. Exact. Parce que l'épisode s'appelait « Fake it till you make it », puis on vous partageait tous les moments où on a « fake it till we made it », genre. Ouais, exact. Puis, tu sais, l'idée derrière ça est cool, c'est juste que là, on racontait des exemples qu'on a réalisé qu'on a sûrement des gens qui écoutent le podcast, qui allaient se reconnaître. Puis, bref, c'était rien de méchant, c'était juste comme, on voulait pas mettre ça de l'avant, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que, quand j'ai dit pour être honnête, c'est que chaque fois qu'on se ramasse à avoir un épisode à faire juste moi puis Cam, parce que depuis qu'on a lancé la deuxième saison, ça arrive malheureusement, mais logiquement plus souvent qu'on a des annulations, des gens plus occupés qui ont des contretemps. Donc, ça fait 2-3 fois jusqu'à date qu'on se fait comme annuler dernière minute, qu'on n'est pas capable de trouver quelqu'un pour remplacer. Fait que ce qu'on fait, c'est on annule notre enregistrement, puis on le fait parce qu'on n'a pas peur d'enregistrer juste nous deux, mais on comme... veut être pertinente, en fait. On veut créer quelque chose qui va avoir de l'impact puis qui va résonner en vous, puis on veut pas juste avoir l'air pas préparé puis comme « Oh mon Dieu, on n'avait pas d'invité, let's go, on fait n'importe quoi. » On veut que ça soit percutant comme épisode puis que ça vous apporte quelque chose. Exact, c'est ça. Fait que souvent, on les annule, mais aujourd'hui, on a décidé que pas de barrière, on le fait, puis on a plein de bons contenus, on a plein de choses à raconter, mais aujourd'hui, est-ce qu'on raconte l'anecdote d'aujourd'hui ou non? Ben oui, on la raconte. Okay. Ben oui. Mais c'est ça. Il y a une invitée qu'on essaie de recevoir depuis quelques semaines, qui a une entreprise super inspirante, puis très occupée. Puis là, hier, c'est vraiment pas méchamment, mais hier, il m'a écrit pour me dire qu'il y aurait peut-être du temps cette semaine. Fait que moi, je me dépêche, j'appelle Cam, je suis comme, on trouve un moment, on trouve qu'on a du temps aujourd'hui, j'envoie la plage horaire, puis je book avec le studio, parce qu'il faut réserver, tu sais. Puis là, j'ai plus de réponse. Fait que là, je suis comme, hey Cam, juste te dire, j'ai booké le studio pour demain, mais notre invité, c'est ça, notre invité répond plus, fait qu'il faut être prête que là, on va devoir le faire juste nous deux. Fait qu'aujourd'hui, on est descendu à Montréal, puis on se lance. On vous jase de ça. Dites-nous ce que vous en pensez sincèrement et honnêtement. On veut vos avis, que ce soit positif, négatif. Comment vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui? Parce qu'on veut s'améliorer comme podcasters. On veut vraiment comme travailler nos skills de questions, tout ça. On commence à triper pas mal, fait que on a envie de savoir votre opinion. Oui, puis tu sais, il y a quand même beaucoup de nouveaux auditeurs, là, vraiment, depuis notre dernier, nos épisodes de présentation, là, dans le début de la saison 1. Fait qu'on s'est dit que c'était une opportunité aussi de vous permettre d'apprendre à nous connaître un peu, comprendre, genre, on se positionne sur certains sujets, nos opinions, puis on veut comme jaser avec vous. On sait qu'on peut pas vous parler dans l'immédiat, mais sincèrement, là, s'il vous plaît,
commentez cet épisode-ci. Donnez-nous votre opinion sur les sujets dont on va discuter parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Puis aussi, je sais pas toi, là, ça me fait allumer sur quelque chose, mais j'ai l'impression que je grandis très vite depuis qu'on a commencé le podcast sur mes opinions, sur les connaissances qu'on a par rapport aux invités qu'on reçoit. Je sais pas toi, là, Ouais. mais ma pensée, elle a évolué sur beaucoup de sujets selon les invités qu'on a reçus vite, là. Moi aussi. Capoté. Ouais. Ah, c'est tellement le fun. On Ouais. est super reconnaissante, pour vrai. Tellement, là. On se lance. Fait qu'aujourd'hui, on va faire comme 2 grandes choses. Tout d'abord, justement, on va se poser des questions, moi et Cam, on va parler de certains sujets. On va se donner notre opinion. Ouais. Puis ensuite, on va voir, si vous regardez, on a comme beaucoup de livres. Fait qu'on a apporté comme tous nos livres coup de cœur, business et tout. On va jaser un peu de tout ça, mais ça, on va le faire plus vers la fin. Un peu plus tard dans l'épisode parce qu'on sent qu'on va s'emporter. Là. C'est sûr qu'on va comme triper sur un livre, poser des questions, bref. Bref, fait qu'on se lance. C'est qui pose la première? C'est moi? Ouais, vas-y. OK, bon. Ben, tout d'abord, je voulais avoir ton opinion sur... Ben, je voulais savoir, c'est quoi tes red flags en business? Mais red flag en business. OK. Est-ce que red flag, genre, j'engage quelqu'un ou red flag, je rencontre un entrepreneur et j'ai des red flags? Ouais, exact. OK. Quelqu'un qui se vante trop. Puis là, c'est un peu contradictoire avec ma vision de l'entrepreneuriat. Ben, en tout cas, je sais pas si j'ai le droit de dire la prochaine question, mais bref. Ouais, non, vas-y. Quelqu'un qui... Mais je sais pas comment l'expliquer. Il y a une manière d'être confiant puis d'être sûr de son domaine. Puis il y a une manière de braguer des exploits ou de... Je sais pas comment le dire. Mais... C'est dans l'énergie, c'est dans l'attitude, c'est dans comme l'espèce de moi, je sais tout. Je trouve qu'un green flag chez un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est que même si... Je prends exemple ta mère, OK? Elle me parle comme si elle savait rien de la coiffure. Elle me parle comme si elle savait rien de l'entrepreneur. Elle se questionne sur mon entreprise quand elle m'en parle. Je sais pas si tu comprends, mais tu le sais qu'elle a du succès. Un entrepreneur qui est comme, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, sans poser de questions, qui donne des conseils sans poser de questions, sans mettre en contexte, ça, c'est un gros red flag pour moi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai le même red flag. C'est vrai? 100%. Genre, puis justement, je réfléchissais hier soir à ce sujet-là, puis tu sais, j'ai plein d'exemples en tête, mais comme moi aussi, puis au-delà de quelqu'un qui te dit « Ah, tu devrais faire ci, ça, comme ça », oui, ça, c'est un red flag, mais moi, c'est comme... Je trouve que c'est pire quand c'est quelqu'un qui veut travailler avec toi puis qui se brague de genre oui. Ah, je vais te charger tant, mais comme c'est vraiment un bon prix. Ah, si. Tu sais, comme je suis comme hey, si je peux t'engager, je connais quand même un peu mon domaine. Fait que t'es qui pour me dire ça? Puis tu te prends pas pour de la merde. En ce cas, bref, je trouve que ça vient un peu me. Tu sais, ou de rabaisser les gens pour se remonter, du genre, ah, tu veux faire affaire avec Camille, ok, ben en tout cas, juste te dire que moi, je sais que je travaille mieux qu'elle, mais tu sais, comme ton choix. Exact. Voyons donc, ça se fait pas, ou comme, encore une fois, tu sais, engager, mettons, quelqu'un veut t'engager pour une coiffure, puis là, tu lui charges, on va dire 200, whatever, pour un mariage, puis t'es comme, mais tu sais, je te fais vraiment un bon prix, genre, je suis vraiment comme très affordable, puis j'ai vraiment un plus-value à t'apporter. Pourquoi? Je t'ai-tu demandé, tu sais, comme... C'est tellement vrai! En tout cas, je sais pas si c'est clair comment je l'explique, là, je pense que oui, c'est clair. Tu sais, quelqu'un, dans le fond, qui... tu sais, qui essaye de rabaisser l'autre pour se remonter. Quelqu'un d'autant. Oui, c'est ça. Dans le fond. Exactement. Ça vient vraiment me chercher, puis genre, j'ai affaire avec certaines personnes comme ça depuis certains temps, puis je trouve ça challengeant un peu, là. Ben, ça me donne pas envie de te donner l'opportunité si tu me parles comme si tu savais mieux que moi, pourquoi, tu sais, comme... Ouais. Bref. Fait que moi, ça, c'est mon red flag. Ouais, une attitude hautaine, pas capable. Exact. Ben, moi aussi, c'est un... Puis il y a une différence entre confiance puis hautain. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, exemple, là, que... Moi, je suis coiffeuse, OK, dans la vie, puis j'ai le meilleur salon de coiffeur, elle sait. Fait que là, je rencontre quelqu'un qui se cherche une coiffeuse. Elle vient pas dans ma ville, pourquoi elle viendrait me voir chez Euphorique? Ben, mes coiffeurs sont vraiment bien, nanana. Ah, mais je veux pas faire d'auto. Ben, je vais te référer quelqu'un d'autre. Ah ouais. Tu sais, tu comprends? Comme, je sais que nos capacités sont bonnes, mais je vais pas non plus exagérer dans le sens où, comme... T'exagères pas, puis tu rabaisses pas les autres. Non, c'est juste de dire, nous, on est vraiment, vraiment hot, on pourrait te recevoir, puis tout le kit. Puis c'est pas de dire, ah, tu irais là. Ben, tu sais, tu t'es fière de ton salon, t'es fière de ce que t'as accompli. Fait que c'est correct que tu dises, j'ai le meilleur salon en Estrie et tout, mais tu vas jamais nommer un autre salon pour le rabaisser. Puis dire, telle place, c'est de la merde. Exact, c'est ça. Fait qu'il y a cette différence-là, une petite nuance où il faut faire attention. Puis je pense aussi, tu sais, dans le même sens, un autre red flag, c'est comment tu réagis quand ça te plaît pas. Par exemple, tu sais, moi, ça m'est arrivé récemment, genre un client avec qui j'allais commencer à travailler pour la création de contenu. Puis finalement,
ça n'a pas fonctionné, puis parce que il y avait comme une autre opportunité avec qui on a décidé d'aller, tu sais. Ouais. Puis bref, j'ai pas réagi en disant, ben moi, je sais que je peux vous fournir mieux que ça, moi, je sais que je travaille mieux que X personnes, ça va être plus C'est de fun ça. avec moi. J'ai dit, parfait, je comprends, je respecte, je vous souhaite que ça aille bien, mais si jamais je suis toujours là, ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Tu sais, on dirait les gens, il y a des gens comme quand ça fait pas leur affaire, ils réagissent en rabaissant l'autre. Tellement. En tout Tellement. cas, ça Mais oui. non plus. Exact. Mais Pas tu sais, capable. en fait, c'est que c'est une attitude de non-confiance. Tu sais, la confiance, c'est de dire, voici mes prix, voici mon offre, voici notre expérience client, est-ce que tu nous choisis? C'est ça. Pas encourage-moi, Ben oui. encourage-moi, puis là, de vouloir aller chercher comme chez l'autre. Je pense que ça, Ouais. Fait que red Ouais. flag, Ouais. l'attitude hautaine. ouais, l'attitude hautaine. Ouais. Y en a-tu d'autres? D'autres red flags? Sûrement. Mais moi, c'est le plus gros, là. Je trouve que ça englobe beaucoup Ouais, de c'est choses. ça. Mais c'est ça, ça englobe tout, ça englobe la confiance que tu as en toi, puis en tes capacités, puis... Ouais. tu sais, Ouais, moi, c'est vraiment ça, mon Ouais. plus gros red flag. Mm. Toi, t'as-tu ta liste de questions pour ça? ben moi, j'avais green flag. Oh! Fait que les green flags, quand Toi, tu t'as dit rencontres un tantôt la entrepreneur... curiosité. Oui, la curiosité. Genre, tu sais, quand tu rencontres un entrepreneur qui est curieux de savoir comment toi tu fais, c'est que c'est un comme... Je l'ai juste en anglais le terme, là, mais quelqu'un qui veut continuer d'apprendre tout le temps. Ouais. C'est quelqu'un qui prend pour acquis qui connaît rien. Ouais. Tu sais, qui est toujours un, puis qui est comme, OK, ben moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre sur toi, j'ai envie d'apprendre sur ton industrie, ton entreprise. Moi, je trouve que ça, c'est un gros green flag, là. Mais je suis bien d'accord. Puis quand tu demandes de l'aide à quelqu'un pour X, Y, Z sujet, puis qu'il te pose pas de questions, ça marche pas. Ça te prend une mise en contexte, ça te prend plus. Fait que la curiosité, moi, je trouve que c'est le plus gros green flag chez un entrepreneur que Ouais. je rencontre, mettons. Mais même chose pour vrai pour moi, Ouais. parce que la curiosité vient avec justement genre de l'écoute, un questionnement, d'introspection, Mhm. d'ouverture d'esprit. Encore une fois, ça englobe bien toutes les belles qualités d'un entrepreneur parce que, comme tu dis, t'assois avec quelqu'un qui a aucun intérêt à comprendre c'est quoi ta vision des choses puis pourquoi tu Ouais. fais les choses de telle ou telle façon. C'est moyen, là, Ouais. tu sais, sincèrement. Puis ça arrive, il y en a qui sont comme ça, puis des fois, c'est parce qu'ils ont la tête tellement loadée de stuff. Ouais. Puis... Mais je pense que Ouais. être curieux, c'est un beau green Exact. flag. Il y en a qui ont juste aussi beaucoup de passion. Là. Fait que là, tu leur ramènes un petit Ouais. sujet, là, tout petit, puis là, ils partent en grand, puis t'es comme... Puis là, t'as juste envie de dire stop, là. On va pas jusque-là. Comme, Ouais. oui, mais non, il y a tel enjeu. Puis là, tu veux expliquer, puis tu te perds, puis finalement, t'as pas la qualité de l'information que tu cherchais chez cette personne-là. Ou elle aura pas la réponse Ouais. qu'elle veut, fait que ça va avoir mené à rien. Fait que je trouve que quelqu'un qui pose les bonnes questions, c'est comme La clé la clé. des green flags. Green flag, Je suis exactement. d'accord. Prochaine question, j'ai envie d'avoir ton opinion sur l'entrepreneuriat au Québec. Je sais Ouais. que c'est large comme question, mais on en parle souvent avec nos invités, tu sais, comme quoi il y a comme des standards particuliers. Oui. T'as-tu idée? Mais il n'y a pas des standards particuliers, mais on pense petit et c'est normal de penser petit. Quand on pense grand, on s'excuse. Mhm. Puis c'est comme ça dans tout, mettons. Tu sais, je m'excuse, au lieu de dire, exemple, là, t'es en retard. Hey, je m'excuse, je suis en retard. Hey, merci de m'avoir attendu. Tu sais, l'espèce de thinking, il est small, genre. C'est vrai. vraiment plus petit. Puis souvent, on va penser, tu sais, comme vise les étoiles et tu vas atteindre la lune. Tu sais, comme toutes ces belles phrases-là, ça vient pas tant d'ici, genre. Mhm. Tu sais, mais il y a une phrase de Pierre Falardeau qui est vraiment belle, là. C'est genre une phrase que je porte en moi puis qui est québécoise. Fait que ça, je trouve que c'est un bel héritage. C'est « On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part ». Oh, j'aime ça. C'est vraiment vrai et vraiment intéressant. Puis je trouve que ça représente pas ce qu'on vit, mettons, mais c'est un grand penseur de notre Québec qui est comme... Je pense que ça vraiment dépend hot. dans quel domaine en même temps. Parce que Ben je pense oui. qu'il y en a qui le vivent, tu sais. Exactement, tu sais. Puis ben, c'est vrai que ça change quand même gros selon les domaines. C'est sûr qu'il y a la langue aussi. Puis moi, c'était ma prochaine question pour toi. Oh, Ouais. vas-y. Fait que, ben, on va en parler des deux en même Ouais. temps, OK, si tu veux. Mais moi, Ben ma oui. prochaine question, c'est est-ce que tu penses que si tu crées ton entreprise avec seulement la première langue qui est le français, tu te coupes des opportunités? Moi, je pense que oui, 110%, mais en même temps, encore une fois, ça dépend de ton domaine. Parce que, exemple, toi, un salon de coiffure, je t'encouragerais pas à partir un Ben salon non. anglophone. Tu vas te casser le basic à essayer de parler d'anglais pour ta clientèle francophone, tu sais. C'est ça. Mais si tu te pars un produit ou un service qui est comme en ligne, puis qu'il y a une possibilité d'expansion internationale, c'est certain que tu te limites si c'est francophone. Après ça, ça dépend de tes ambitions. Parce que, mettons que tu te pars une compagnie de chandelles, puis que tes ambitions, c'est que ce soit international, enligne-toi vers l'anglais, selon moi. Mais si Exact. c'est une passion, tu veux, tu sais, comme
mettre ça de l'avant au Québec, puis tout, ben vas-y en français. Mais c'est certain que ça coupe des opportunités parce que le Québec, c'est comme le petit bout dans toute l'Amérique qui parle français. Tu sais, on sait bien, là, le seul autre pays qui consomme ce que le Québec fait, c'est la France. Ouais. Ben seul. Tu sais, je généralise, là, mais il y en a d'autres. nous, on a un podcast en français, on va avoir des auditeurs de la France avant d'avoir des auditeurs des US, là. Clairement. Fait que, ouais, toi, t'en penses quoi? Ben moi, je pense la même chose que toi, puis je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on pense petit. Parce qu'en fait, notre potentiel d'expansion, il est moins grand. sais. Puis il faut protéger notre langue. Là. Je dis pas qu'il faut pas protéger notre langue. Là. Mes parents vont me déshériter s'ils m'entendent dire ça, là, parce qu'eux autres, le français, c'est tellement important. Mais ouais, c'est ça, je me suis perdue en parlant de mes pauvres parents. Mais clairement on se limite avec cette langue-là. Tu sais, si notre anglais n'est pas parfait, c'est normal qu'on soit un petit peu plus limité en termes d'expansion dans d'autres pays puis ailleurs. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on pense moins grand. On est bien dans notre petit chez nous et tout, mais il y a autre chose, puis c'est d'ouvrir nos horizons, en fait. Oui, totalement. Ouais. Ben, moi aussi, je pense que... Tu sais, puis tu peux toujours y arriver, dans le sens qu'il y a des entreprises qui sont franco au début, puis qui finalement, genre, Emerge. Ben, ouais, je sais pas comment le dire en français. Vers l'anglophone ou l'anglo, whatever. Fait que, ouais, ça dépend de ton domaine. Là. Ça dépend vraiment de ton domaine. Mais tu sais, exemple, moi, j'ai un salon de coiffure. Là. Mettons qu'à un moment donné, j'en ai 4 au Québec, puis qu'on veut s'en aller vers l'Ontario, OK? Ben, tu switches en anglais. Oui, mais ça va être un défi. Mais ça va être un gros challenge de trouver les bonnes personnes, d'aller parler leur langage, la culture aussi, la culture québécoise. Fait que c'est vraiment de... Mais penser gros, puis se vanter de ce qu'on fait, mais bien, tu sais, dans la bienveillance, de dire comme moi, j'ai réussi à atteindre ça, l'espèce de fierté, souvent, c'est mal vu. Oui. Puis c'est vrai que c'est quand même mal vu. Puis sincèrement, je pense qu'on en a déjà parlé, mais je trouve ça tellement plate. Genre, ça vient... Ça me dérange parce que je trouve ça si dommage que du moment que tu commences à avoir du succès, t'es plus tant bienvenu d'en parler puis de t'ouvrir là-dessus parce que ça dérange, les gens sont envieux, sont jaloux, puis pourtant, tu sais, je sais qu'il y en a qui le font d'une manière désagréable, puis je comprends que ça, c'est pas le fun, mais sincèrement, il y a tellement... Moi, là, si tu me parles de tes accomplissements, là, peu importe c'est quoi, ça m'inspire, ça m'impressionne, puis jamais je vais avoir de la jalousie. Après, tu sais, je blâme pas les gens qui ont de la jalousie, là, c'est un sentiment normal, puis c'est valide, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que parce que X personne est jalouse de ton succès, tu dois t'abstenir de parler de ce dont tu es fier. Exactement. Ou d'aller challenger les autres. Ouais. Parce que souvent, là, tout le monde a un rêve, OK? Ouais. Puis les gens, ils vont pas prendre action, ils vont rien faire pour leur rêve. Mettons, t'as fait quoi aujourd'hui pour avancer dans ce que tu souhaites faire de ta vie? Mais j'ai rien fait parce que j'étais dans le jus, je travaillais, les enfants, blablabla, puis ils prennent pas le temps de s'arrêter puis de se poser des questions, ces gens-là. Puis c'est correct. C'est juste qu'après ça, tu peux pas être jaloux parce que t'as pas pris les actions. C'est ça, puis ces personnes-là, souvent aussi, c'est non seulement j'ai les enfants, j'ai ça, mais c'est comme, c'est impossible. Tu sais, mettons que ton rêve, toi, c'est d'avoir un salon dans toutes les villes du pays, whatever, toutes les provinces. T'es comme, ben, ça se peut juste pas. Genre, j'y arriverai jamais. Bon, ben, revois ton rêve, parce que si celui-là, il marche pas pour toi, c'est pas fonctionnel, dans le sens que moi, dans ma vision des choses, les rêves sont tous atteignables, 100%. Ben, vraiment. Mais bon, ça, je pense que ça fait partie de la fibre entrepreneuriale. Ben, je crois que tous les entrepreneurs, ils l'ont en eux, cette ambition qui donne l'impression que tout est possible. Bien, vraiment, mais tu sais, la seule chose, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut que tu sacrifies pour y arriver là. Oui, effectivement. Fait que c'est rendu là où est-ce que là, tu fais des choix. Oui. Tu sais, puis que c'est vrai que, tu sais, mettons que je voudrais un salon de coiffure dans chacune des villes. Bien, ça serait un investissement de sous beaucoup plus grand. Donc, ça serait un investissement de temps beaucoup plus grand. Est-ce que je suis prête à faire ce sacrifice-là? Est-ce que mon rêve, tu sais, la volonté que j'ai de créer ce rêve-là est plus grande que le sacrifice? Oui. Fait que c'est toujours de choisir ça, en fait. Vraiment. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Mon prochain sujet? Mais l'entrepreneuriat au Québec, toi, t'as répondu, mais comme... Ouais. T'as embarqué sur ce que j'ai dit, mais toi, t'as-tu une autre opinion, genre? Ben, je pense que les opportunités sont moins présentes au Québec, réellement. Tu sais, je pense qu'aux États-Unis, il y a déjà beaucoup plus de monde, donc ils ont des opportunités qu'on n'a pas ici, des opportunités d'expansion. C'est une certaine barrière, mais je crois que tout est possible quand tu le veux.
Mais c'est ça. C'est une mentalité différente. Parce que, tu sais, aux États-Unis, no matter dans quel état tu vis, dans quelle ville, tu pars ton podcast, ça peut exploser à travers tout le pays parce que tous les auditeurs parlent ta langue. Sinon, on est au Québec, on est limité à un certain nombre de... quelques millions d'habitants, puis c'est ça qui est ça. Fait que, tu sais, essaie de trouver le pourcentage dans cette population-là qui est vraiment intéressée à ton créneau. Il va être plus petit qu'aux États-Unis. Mais... T'sais, ça a d'autres avantages parce qu'ils vont en avoir moins. T'arrives comme justement quand on a reçu Claudia Poulin de chez Vive, là, elle nous expliquait quand elle est arrivée à LA, là, des affaires qui ressemblaient à son produit dans les épiceries, il y en avait des centaines, tu comprends? Tandis qu'ici, il y a genre juste ça et Vive là, qui sort du lot dans le congelé. Là, tellement vrai. C'est ça. Ma question, c'est, en fait, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'éducation scolaire là, est nécessaire pour avoir... Est-ce que tu penses que l'éducation, c'est comme nécessaire pour avoir un bon succès? Puis, est-ce que tu penses que c'est important d'aller à l'école quand tu vas aller en entrepreneuriat ou non? OK. Hey, là, ça, c'est bon parce que j'ai changé d'opinion. Oh! Ouais, j'ai changé d'opinion il y a pas si longtemps. Il y a peut-être quand on a déménagé le salon. OK. Je m'explique. Parce que, mettons, là, t'es aux études. Puis des fois, c'est large, c'est grand. Puis tu mets ça dans ton bagage à outils. Okay? Exemple, moi, j'ai fait un DEP. J'étais allée au secondaire, fait un DEP, that's all, OK? Puis j'ai plein d'amis qui sont allés à l'université, ailleurs, tout ça, puis ils ont une espèce d'organisation de vie qui fait en sorte qu'ils réussissent certaines choses que ils pensent plus cadrées et tout, mais je trouve que les outils qu'ils ont, je sais pas comment... Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis en ce moment? Oui. Oui? Bien, je trouve que les outils qu'ils ont, ça va vraiment les aider pour le futur. Tu sais, exemple, moi, je suis allée dans un collège privé. Puis autant que j'ai chialé sur le fait qu'il me tapait sa tête puis qu'il disait qu'en coiffure, j'arriverais à rien et tout, tu sais, l'espèce de code de vie, c'était femme d'avenir en devenir. Il nous enseignait à avoir de l'ambition, il nous enseignait à être organisé pour les études supérieures. Puis moi, la seule chose que je reproche, c'est qu'il était que niché sur les études supérieures. Puis longtemps, j'ai été frustrée de comme, pourquoi qu'il poussait vers ça et tout. Mais t'as quand même des bagages là-dedans. Oh, t'apprends à travailler en équipe, t'apprends beaucoup de choses que, à un moment donné, quand je grandissais le salon, en finance, là, je n'avais pas. Tu sais, en marketing, j'ai pas les bases. En fait, la grosse base pour être entrepreneur, c'est les finances, le marketing, l'humain. OK? Mettons, là, je pense que j'oublie une sphère, là, mais bref, là. Ben non, c'est pas mal ça, là. RH, marketing. C'est ça, finance, RH, marketing. Après ça, t'es pas mal bon pour flyer puis bien t'entourer. Puis oui, t'entourer, c'est bon, mais il m'est arrivé des expériences dans les dernières années où il aurait fallu que j'aille la base pour dire « Hey, le comptable, ça marche pas. » Genre, hey, mes ressources humaines, oh boy, il faut que j'aille une structure. Je grossis, là. Fait que j'aurais aimé ça, avoir une espèce de base. Encore là, quel cours j'aurais fait pour avoir tout ça? Là, c'est la grande question. Tu sais, est-ce qu'il ne devrait pas créer un programme entrepreneuriat? Je sais même pas si ça existe. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, toi, tu t'en vas faire ça. Ouais, là, c'est comme concentration. Mais je suis d'accord avec toi, vraiment. Tu sais, je pense que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour avoir du succès. Non. Mais moi, je pense vraiment que c'est un plus-value qui vaut la peine. Ça vaut la peine de donner le petit coup, de faire les efforts. Parce que, comme tu dis, même si t'aimes pas l'école, puis que ça te fait chenoute, puis tu t'y plais pas, ça t'enseigne une rigueur, une persévérance que tu vas pas nécessairement apprendre au même degré si tu te lances dans ta passion parce que l'école te fait chier, puis toi, t'es comme, j'ai pas besoin d'école. Tu sais, l'un n'empêche pas l'autre dans le sens que tu vas peut-être avoir vraiment beaucoup de succès même si tu vas pas à l'école et tout. Sauf que moi, j'ai beaucoup de respect puis j'admire vraiment les gens qui poursuivent leurs études au niveau supérieur, aux études supérieures, parce que c'est quand même un gros coup à donner, là, c'est un gros engagement, puis je pense que c'est pertinent. Puis sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est assez important d'avoir un certain nombre de diplômes. Là. Comme que ce soit un DEP, un diplôme d'études collégiales, un bac, whatever, mais c'est important. Mais en fait, c'est que ça peut pas freiner le succès de quelqu'un qui veut vraiment. Oui. Ça peut absolument... Tu sais, mettons, là, moi, je considère pas que le fait que j'aille pas d'études, ça me freine, là. Pas du tout. Mais ça m'amène certaines embûches. Mais est-ce que ça m'en aurait apporté aussi des embûches d'être aux études en même temps de monter mon entreprise? Clairement aussi, tu sais. Fait que...
Puis notre système, mettons, primaire, secondaire, je pense que, tu sais, c'est à revoir dans le sens où, comme, le fait que c'est moins interactif, que c'est encore de l'espèce... Mais je pense que rendu aux études supérieures, c'est de plus en plus différent. Je pense que tu peux peut-être plus me dire, parce que pour moi, c'est un mystère, là, les études. Honnêtement, je le dis souvent, là, mais dans ma tête, moi, t'es assis dans une classe, t'attends, puis tu t'endors, là, parce que moi, c'est ce que je faisais, là. C'est certain que c'est plus stimulant quand t'arrives aux études supérieures parce que tu choisis un domaine qui t'intéresse, idéalement, tu sais, puis si ça t'intéresse, tu vas avoir envie d'être là, tu sais, c'est comme si tu avais pu faire un bac en coiffure, tu le ferais. Mais oui, tu comprends? exact. Moi, je fais un bac en entrepreneuriat puis en marketing parce que ça me passionne, tu sais. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment mieux, mais là où il y a un lac, c'est selon moi, vraiment au secondaire puis au primaire, mais surtout au secondaire, là, parce que justement, quelqu'un qui justement, là, toi, t'as fini ton secondaire, t'es parti faire ton DEP, clairement, t'as trouvé ça de la merde, ton secondaire, là. Ben oui, puis clairement, en fait, c'est parce que mes parents m'ont poussé à finir mon secondaire parce que je l'aurais pas. Je pouvais m'inscrire au DEP en secondaire 3. Ouais. Puis je pense que je l'ai déjà raconté, là, mes profs qui m'assoient puis qui me montrent tout, là. Je l'ai-tu compté, ça? Je sais pas. En tout cas, je vais m'en souvenir toute ma vie et j'ai revu cette prof-là pour la première fois, en tout cas. Je la détestais pour mourir, cette prof, et elle me détestait. Elle avait raison, honnêtement. Là, je choquais tous ses cours. J'étais désagréable avec elle. Puis, dans le fond, elle m'a assis en secondaire 3. Moi, j'étais comme, là, je veux devenir coiffeuse. Lâchez-moi avec vos 4,36. Puis, l'espèce de pression de l'école privée, j'ai trouvé ça dur. Les autres filles, ils pleuraient avant leurs examens. Moi, je m'en contrefichais. Tu sais, j'étais juste comme, je veux être coiffeuse. Pouvez-vous m'encourager là-dedans? Pouvez-vous me pousser dans mon domaine? Genre, moi, je peux travailler au lieu de faire mes 4,36. Tu sais, j'étais dans cette espèce de mood-là. Bref, ils m'ont assis puis ils m'ont sorti comme combien ça gagnait une coiffeuse par année. Puis c'était 14 000, OK? Dans le petit truc repère. La petite application repère. Et là, il y était 3 profs. Il y avait l'orienteur, il y avait une enseignante en API. Fait que ça, c'était genre l'orienteur. Puis... il y avait ma responsable de niveau qui est cette personne-là que je détestais pour mourir. Puis là, ils m'ont regardé dans les yeux, puis elle me dit, elle me dit, est-ce que tu es prête à vivre sur le seuil de la pauvreté toute ta vie? Comment tu vas faire pour nourrir tes enfants puis ta famille? Ah, ouais. Ouais. Wow. Puis genre, je me souviens, ça m'avait tellement frustrée, là. Ça m'avait tellement frustrée. Puis, tu sais, c'était pas la manière de m'amener à vouloir étudier. Si tu m'avais dit, hey, un jour, tu veux ton entreprise en coiffure, là, tes 4,36 vont vraiment t'aider. Puis, les travails d'équipe vont vraiment t'aider. Puis, si tu vas aller au cégep en lancement d'entreprise, là, ben, tabarouette, ça va être bien plus facile la journée que tu vas vouloir racheter ton salon. Tu sais, comme, on dirait que c'était plus ça qui me dérangeait, mais je pense pas que j'avais l'attitude pour qu'elle aille, là, cette personne-là, par contre. Aïe, aïe. Ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment dépasser des limites, là. Je pense plus que ça se fait aujourd'hui, là. Je pense que non, je sais pas. Ça dépend. Je sais pas. En fait, je crois que ça dépend dans quelle école que tu vas. Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis allée au privé, mais je suis allée dans une école privée très ouverte comme d'esprit, tu sais. Puis pour ceux qui connaissent, je suis allée au Salésien à Sherbrooke. Puis là-bas, tu sais, c'est privé, mais il n'y a pas de code vestimentaire. Il y a un code vestimentaire, mais il n'y a pas d'uniforme. Tu sais, ils sont très axés sur comme les personnalités plus artistiques. Il y avait des cours d'entrepreneuriat, puis tout. Fait que je pense que j'étais dans un endroit où il était loin d'être prêt à me dire que whatever quelle ambition j'aurais eue était pas bienvenue. Mais tu sais, je pense à d'autres écoles privées à Sherbrooke, peut-être que ça aurait lieu, ce genre de commentaires-là. Ben, en fait, j'avais pas le choix de m'inscrire au cégep pour leurs statistiques. Ça comptait dans mes points d'examen, m'inscrire au cégep. Ah ouais? Ouais. Si je faisais pas mon inscription au cégep, je perdais tant de points dans API, je pense, justement. Aïe, fait qu'eux, ils voulaient vraiment... Ils voulaient vraiment... Mais c'est plate parce que, tu sais, c'est pas avoir à cœur le bien et le bonheur de tes élèves, ça. Ben, c'est un peu ça, puis tu sais... Hey, c'est fermé aujourd'hui, le Sacré-Cœur. Ben, c'est ça, là, tu sais. Wow, bravo, ça a bien marché, la gang! Je pense pas que c'est à cause de ça nécessairement, mais bref. Puis, tu sais, ça fait 15 ans, là, comme... Ouais, quand même, là, ça fait quand même vraiment longtemps. Mais moi, ça m'avait turné off des études supérieures. On dirait que je voyais les gens, tu sais, qui... Puis il y a ça aussi, il y a une espèce de... Ça, c'est drôle parce que c'est une opinion un peu contraire de tout ce que je viens de dire, mais j'ai des gens dans mon entourage qui m'ont déjà dit « Ouais, mais tu peux pas faire ça par année, t'as pas de bac. » Mais comment t'as gagné de faire ça par année, toi? Tu sais, mettons, je parlais de mon salaire de coiffeur, puis là, j'étais comme « Ben moi, je fais tant par année, tu sais. Mais t'as pas de bac. » Ben non. Mais comment t'as mérité de faire ça? Je me suis déjà fait dire ça. Ah ouais. Ouais. Puis ça m'avait fessé parce que j'étais comme, ben je le mérite autant. Hey, j'ai travaillé pendant 50 ans ma clientèle. Je l'ai travaillé pendant tant d'années. C'est quoi la différence entre travailler une clientèle pendant 5 ans puis faire un bac? Je pense juste que, mettons, pour ce que je voulais faire en tant qu'entrepreneur, mettons, là, on pense juste au terme business, puis c'est ce que j'ai toujours voulu faire, tu sais. Ben là, il aurait fallu que j'aille quelques cours
En fait, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses faire juste un cours, te le payer, puis juste faire ce cours-là que tu as besoin. Genre T'sais. quoi, t'aurais fait comptable? Ben peut-être comptabilité de base, finance de base, tu sais. Mais tu peux faire un certificat. à Ouais, l'université. c'est ça, tu sais, Tu de peux quoi faire de un- même. Toi, tu préfères un MBA maintenant. Ouais. En fait, c'est que moi, je pense que l'enjeu, il est surtout à toutes les études jusqu'à temps que tu te rendes à l'université. Parce que j'ai l'impression que c'est ces études-là qui déterminent si tu as envie d'aller à l'université. Mais ça, c'est vrai, dans le Puis c'est fond. ça que je trouve dommage, c'est que si tu te sens pas bon à l'école puis t'as pas l'impression que tu performes tout simplement parce que tu cadres pas dans ce que eux proposent, ben t'auras pas envie de poursuivre parce que t'es comme je suis pas bon, je suis pas compétent. Ouais. C'est le nombre de monde qui disent l'école c'est pas pour moi, mais Ouais. l'école c'est pour tout le monde à des façons différentes parce que il existe 1001 programmes. C'est Tu sais, vrai. C'est sûr qu'il y en a un qui te convient. Ouais. C'est tellement sûr. vrai, dans le fond. Sûr à Ouais. 100%. C'est juste que il y a malheureusement des gens qui cadrent ça d'une manière à te faire sentir que comme bon ben si tu respectes pas tel critère, ben tu cadres pas dans T'iras ça, mais à rien. tu sais, je suis pas d'accord avec ça. Fait en même temps, l'enjeu, c'est que, tu sais, là, je dis tout ça, là, mais ça serait quoi réellement le changement à faire? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est C'est un peu qu'après ça. après avoir fait toutes ces études-là, j'ai compris que c'est aujourd'hui que je me considère assez mature pour comprendre le bien que ça m'a apporté, tout ça. Mais quand j'étais au secondaire, là, Mais c'est ou, un peu tu sais, ça, je là. commençais mon cégep, là, j'aimais pas ça, ça me faisait chier. J'étais genre, pourquoi je suis ici? Tu sais, Ouais. je suis pas assez bonne, puis tout. Ben, j'avais pas des problèmes d'apprentissage, là, mais tu sais, j'aimais pas ça. Puis là, aujourd'hui, je comprends que au-delà de la matière, c'est comme c'est justement la rigueur que ça t'apprend. Tu sais, mettons, là, Mais au c'est un peu secondaire, ça. là, t'étais au privé aussi. T'es comme, Ouais. voyons, pourquoi on a un code vestimentaire? On Exact. peut-tu pas s'exprimer? Puis pourquoi, là, les jupes, Ouais. les bretelles, c'est court? Puis là, après, j'ai compris, ben toute ma vie, je vais travailler dans un environnement où il va falloir que je sois présentable. Exact. C'est mon emploi là, à l'école. Il faut Ouais. que je fasse un effort, tu sais. Puis depuis, moi, mes amis peuvent confirmer, je me force chaque jour. Ben, je me Ouais. force dans le sens que je vais jamais à l'école en jogging. C'est ça. Je mets des leggings genre une fois par 2 mois parce que genre ça, je suis brûlée bien raide. Mais comme c'est vraiment important pour moi de dégager puis présenter quelque chose de comme. Ben, Tu veux incarner ce que tu veux être dans ton futur. ouais, c'est ça. Puis je pense que le code vestimentaire au primaire et au secondaire, tout ça, c'est ça que ça apprend. Tu sais, ben là, au primaire, c'est jeune, mais au secondaire, ça t'apprend que genre, ben je comprends que t'as envie de mettre des bretelles spaghetti, mais comme t'es dans un environnement de travail, C'est ça. c'est moins approprié, puis il faut que tu respectes les règles de ton environnement. Tu sais, nous, au salon, maintenant, on a un code vestimentaire, tu sais. On fait pas ça pour faire chier les filles, on Ben fait non. ça, tu sais, parce que c'est ce qui concorde avec l'image qu'on veut que le salon ait. Ben c'est la même chose pour l'école privée. Ouais. Le code vestimentaire concorde avec l'image qu'eux souhaitent projeter, puis il faut que tu comprennes que tu respectes ça, puis c'est pas parce qu'ils veulent te faire chier, c'est parce qu'il y a une question d'énergie, d'éthique, exactement. D'éthique, c'est ça. Donc, Exact. je suis bien d'accord avec toi, mais je me sais même plus Ouais. c'était quoi la question. Ah, l'opinion C'était- sur l'éducation. Oui, le système d'éducation. Mais tu sais, en gros, moi, je trouve ça bien. Puis il faut que tu fasses les bons choix et tout. Puis c'est correct de se tromper. Puis chacun son chemin au final. Ouais. Chacun son chemin. Puis moi, j'ai longtemps été frustrée d'être comme les études supérieures, ça sert à rien. Regarde, je vis bien ma vie. Nanana. Puis j'étais vraiment là-dedans. Là. J'étais solidement. Là, mettons, là, 2-3 ans, j'étais là-dedans. J'étais comme, regarde, j'ai réussi quand même. Genre, fuck you, les profs du Sacré-Cœur. Regarde, j'ai réussi. Nanana. Mais tu sais, que là, je veux que mon entreprise grossisse. Puis là, je suis comme, j'ai besoin de gens qui ont ces études-là. Ouais. Genre, j'en ai besoin Ben dans, oui, dans ça ma sert à vie. quelque chose, t'apprends pas C'est rien. ça, là. exactement. Fait que, tu sais, ma vision elle est en train de changer par rapport plus aux études supérieures, mettons. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Oui. Tout est possible, mais c'est comme un plus-value quand même assez important. Ouais. Puis c'est sûr que je trouve que d'arrêter l'école jeune, ça en dit long sur ta rigueur. Tu sais, Ouais. sincèrement, Ouais. je suis désolée si vous n'êtes pas du même opinion que moi, là, mais c'est quand même vraiment ce que je pense. Tu sais, peu importe c'est quoi le diplôme que tu fais, c'est aller à l'école. là. Tu sais, un DEP, je respecte totalement Ben ça. oui. Là. Mais comme d'arrêter puis de rien foutre, là, à moins que tu aies comme une condition ou tu vives quelque chose de difficile, ça, je comprends, c'est un exemple à part, mais la vie, c'est pas facile, là. En fait, c'est qu'il va falloir que tu travailles plus fort. Ouais. Ben, travaille plus fort. Faut que tu travailles différemment parce que C'est ça. aller à l'école, c'est tough aussi, mais ne pas y aller parce que ça te fait chier. Tu sais. Ouais. Rebonjour Camille et Chloé, c'est Christina de l'agence Nano. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté sur Instagram, les canaux de diffusion. Inspiré de la plateforme Telegram qui offre déjà cette fonction-là, on va la voir principalement utilisée par les créateurs, les artistes ou les influenceurs.
Leurs fans vont pouvoir s'abonner ou se faire inviter au canal de diffusion de leur artiste préféré. Comment ça fonctionne? En fait, les créateurs vont être les seuls à pouvoir envoyer du contenu à leurs fans. Donc, cela peut être des messages vocaux, des textos, des liens ou des visuels. Quant à eux, les fans vont uniquement pouvoir réagir aux messages reçus avec des emojis ou répondre à des sondages envoyés par le créateur. Donc, pourquoi utiliser un canal de diffusion? En fait, pour l'artiste, ça lui permet de créer une nouvelle connexion avec sa communauté, peut-être même de leur offrir des exclusivités ou même de leur demander leur avis sur des nouveaux projets à venir. Puis pour le fan, ça permet de se rapprocher un petit peu plus de son artiste préféré. Donc, c'est ce qui conclut la Minute Nano pour cette semaine. Pour les curieux, on a créé un article sur le sujet avec des exemples et les étapes pour créer votre canal. Suivez le lien en description de l'épisode pour savoir comment. Mais mettons, OK, là, genre là, je vais te challenger un peu. Ouais. Moi, là, je suis une fille, là, je finis mon secondaire, puis tout le kit, je vais au cégep, je trouve pas ce que j'aime, puis je pars 2 ans voyager, OK? Mm-hmm. Puis là, je suis comme, OK, je trouve ma voie, puis là, je me pars une business, je sais pas, moi, je m'achète un camping. Puis je pars le camping là-bas, puis tout, puis je vis de ma passion, puis je suis heureuse. On s'en fout. Ouais, mais moi, c'est ça, mon opinion sur arrêter l'école, ça concerne pas, comment dire... Si t'as un but puis t'as quelque chose, tu fais quelque chose, je respecte totalement. Genre que ce soit un diplôme différent, une formation différente, voyager parce que t'évolues énormément quand tu voyages, te partir une business, ça va, mais moi, c'est comme arrêter l'école juste parce que tu performes pas à l'école puis ça te fait chier puis tu fais plus rien. T'sais, moi, je connais du monde, ils font juste plus rien, là. Ça, c'est correct, genre, je comprends que c'est challengeant, pas sentir que tu fais bien à l'école. Ouais. Mais moi, je pense pas que c'est une bonne décision. Après ça, tout le monde, comme tu dis, tout le monde va trouver son chemin puis ça va peut-être... Il va y avoir une autre opportunité pour ces personnes-là, puis je comprends, mais tu sais, ça concorde pas avec mes valeurs. Ouais. Tu sais, il faut que tu aies un plan de match. C'est un peu ça. Puis, mais il y a aussi le fait de tout est dur. Tu sais, exemple, là, tu choisis l'école, ça va être dur. Ouais. Tu choisis de parler à l'école, ça va être dur. Choisis c'est quoi que tu es prêt pour que ça soit difficile pour réussir à la hauteur de ce que tu veux réussir. Mettons. Exact, t'as bien raison. C'est carrément ça. Mais c'est ça, parce qu'en réalité, je dis ça, mais tu sais, comme tout le monde a ses propres ambitions, puis justement, il y a peut-être quelqu'un qui va arrêter l'école, qui va se trouver un emploi, puis qui va être très satisfait de cet emploi-là, puis du salaire que cet emploi lui donne. Oui, mais peut-être que cet emploi-là, mettons, il va être dur en tabarouette versus... quelque chose d'autre. Ouais, mais il va peut-être en avoir très facile. Exact. Tu peux t'en aller travailler au Walmart toute ta vie si tu veux. Là, tu ne placeras pas très difficile. Mais non, c'est ça. Si tu es satisfait de ça, pourquoi tant pas? Mieux, là, tant mieux. C'est juste par rapport à comme, ma personnalité puis mon genre d'ambition. Mais non, tu peux pas. Je trouve qu'il y a un petit coup à donner. Exact. Mais clairement. Force-toi un peu parce que puis même si c'est pas ce que tu veux faire de ta vie, justement, reste à l'école. Tu vas au moins fais ton deck. C'est ça. Mais bref, je suis pas en train de dire que... Un deck, ça, c'est collégial. Hein, exactement. C'est ça? Fait, mais je suis pas en train de dire que comme, les gens qui font ça sont stupides. Pas du tout, là. Vraiment pas. En fait, ce que tu nommes, c'est les gens qui arrêtent de travailler dans le sens de leur but. Pourquoi? Je pense, en tout cas. Mm-hmm. Si je résume ça... Mais je trouve juste que quand t'es perdu, arrêter l'école, c'est pas la bonne solution. OK. Bon, parfait. Je pense que ce serait ça mon résumé. Oui, ton résumé de tout ça. Mais clairement, ça. Ça peut t'aider à trouver ton chemin. Ben, tu sais, au moins, c'est ça. Oui. Et le prochain sujet, avant qu'on passe au livre, j'aimerais avoir ton opinion sur l'intelligence artificielle. Hey, j'en ai pas d'opinion, tabarouette, je comprends rien, sérieux, là. Ouais? Non, mais pas que je... J'adore. Mais je trouve ça vraiment hot, OK? Je trouve ça capoté parce que justement, on parle de moi qui aurais aimé ça faire des études supérieures. Je sais qu'en ce moment, il y a probablement plein de choses qui pourraient m'aider en termes d'écriture, en termes de plein de choses pour automatiser certaines affaires. C'est vrai. Fait que je suis très curieuse de ça. Tu penses que c'est si positif que tu sois en train de quasiment dire que t'as pas fait ton bac d'études supérieures, mais que t'aurais l'intelligence artificielle qui pourrait pallier pour ce trou-là? Moi, je trouve ça malade. Moi, je trouve ça vraiment hot. Moi, je trouve que... Tu sais, mettons, là, je sais pas, là, moi, là, demain matin, là, je suis une mère monoparentale et je dois poursuivre quelqu'un, genre. Je dois poursuivre le père de mon enfant, mais j'ai aucune notion et aucun argent pour aller voir une avocate, OK? Ben là, tu fais des recherches là-dessus. Mm-hmm. Tu sais, comme, ça, je sais pas si c'est la science infuse fois 1000 puis tout ce que l'intelligence artificielle dit a raison. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le cas, genre? Je sais que toi, t'as full travaillé là-dessus, là. Oui, ça dépend des logiciels puis ça dépend des questions que tu poses. Il peut toujours avoir des erreurs, ça, c'est certain. C'est ça. Mais c'est sûr qu'au final, c'est mieux que Wikipédia, mettons, là. Mais tu sais, c'est parce que c'est comme l'intelligence artificielle
réfléchit tellement rapidement, 10 millions de fois, 10 millions de fois plus vite que nous. C'est fou. Fait que, eux sont capables de filtrer puis de trouver la source qui semble être le plus valide. Ouais. Donc, tu sais, mettons que tu demandes ça, là, ce que tu viens de nommer ça. comme exemple, moi, je pense que ça te dirigerait relativement bien, mais après, il y a une question de comme, tu poses cette question-là, mais toi, t'habites au Québec. Ouais. Elle a pris son information de quelle province? Ben, c'est un peu ça, tu sais. Fait que si ça donne exactement les bonnes informations, let's go, tu sais. Après ça, faut pas perdre notre sens critique. C'est ça. C'est là où c'est le bout où est-ce que, tu sais, mettons, comme nous, on est plus vieilles, là. On n'a pas évolué avec ça. C'est plus ceux qui vont grandir avec ça. Totalement. C'est surtout là l'espèce d'enjeu, tu sais. En même temps, on disait ça des jeunes qui ont grandi avec les médias sociaux. Oui, sauf que là, on voit on voit que grandir avec les réseaux sociaux, ça a des conséquences quand même, dans le sens que, tu sais, moi, je pense que à un certain niveau, ça nuit au développement, là, parce que, tu sais, toi, quand t'étais jeune, tu jouais dehors avec tes voisins, puis tu te stimulais. Maintenant, les enfants, c'est ce qu'ils font. Ils se rejoignent pour jouer sur leur iPad pendant 1 heure chez un ami. C'est fou, hein? Au bout de la ligne, d'après moi, ça fait du dommage. Mais bon, ça, j'ai pas une source concrète pour l'appuyer, j'ai pas checké exactement, Mais ça, je pense que c'est une question des parents aussi avec ça. Oui, mais les parents sont influencés par la société. C'est que, bon, moi, j'ai étudié la question dans des angles comme plus académiques. J'ai travaillé sur ce sujet-là en philo, puis en français, puis pour un débat, bref. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis je pense que l'intelligence artificielle peut vraiment nous apporter à faire des avancements super pertinents au niveau de stratégie de tout. Genre, ça peut automatiser des affaires qui nous prennent tellement de temps, tu sais. Mais moi, c'est un peu ça, le sauver du temps, là. Donne-moi quelque chose qui me sauve du temps, je vais le prendre en temps, là. C'est ça. Mais le temps que ça te sauve, OK? Ça, exemple que moi, genre, ton marketing, je suis euphorique. Dans 2 ans, tu peux engager une intelligence artificielle qui va te coûter le tiers de ce que je te coûte, puis qui va prendre 1 heure. Puis moi, ça m'en prend 20, mettons. OK. Parfait. T'es comme malade, va sauver de l'argent, va sauver du temps. Mais moi, je perds mon emploi. T'sais, mais est-ce que l'intelligence artificielle, on pense en marketing, va catcher la sensibilité de ton entreprise? Est-ce qu'elle peut vraiment comprendre la mission de ton entreprise, la vision de ton entreprise, puis la partager comme toi, tu le veux? J'ai donné un exemple de marketing, mais si on donne un exemple de finance... Il n'y a rien qu'elle ne comprendra pas qu'un humain... C'est sûr qu'elle n'a pas les capacités cognitives que nous, on a. Fait que non, en ce moment, on a... Tu sais, je sais pas pour le futur, mais en ce moment... Ça va juste évoluer, on s'entend. C'est ça. L'intelligence artificielle ne peut pas comme remplacer les capacités cognitives d'un humain, sauf qu'elle peut remplacer pas mal tout le reste. Fait là, du moment que tu travailles en finance, en whatever, tu sais, analyser des dashboards, plein d'affaires, elle peut en faire tellement... Puis ça a tellement plein d'avantages. Puis tu sais, là, j'ai soulevé la question des emplois, mais... Ça va en enlever puis ça va en créer d'autres. Tu sais, c'est pas tant ça... c'est un enjeu, mais... Oui, c'est un enjeu quand même. En fait, c'est un enjeu, mais moi, je me suis pas tant penchée là-dessus. Mais moi, je pense que c'est plus comme l'éthique de l'intelligence artificielle puis comment loin ça peut aller puis comment ça va nous nuire. Parce que, tu sais, mettons, nous, notre cerveau, là, on est limité à whatever, la circonférence de notre tête, là, tu sais. Oui. Pas lui, là. Un cerveau d'intelligence artificielle, ça peut être gros comme building d'à côté, là. Littéralement, là. C'est fou. Puis en plus, ça passe des millions de fois plus vite que nous puis ça va juste aller en évoluant. Okay. Ça peut être super positif. Sauf que je t'apporte à questionner. Okay? Snapchat, c'est-tu là, tu vois? Non. Le petit bonhomme Snapchat. Hey, moi, là, je suis plus capable. C'est épeurant. Mais moi, je l'ai même pas activé. Ben moi non plus, mais là, en tout cas, bref, on peut pas le supprimer. Je sais pas. Ben, aspirant, on peut. Faudrait qu'on fera ça en auto. Mais l'exemple que j'allais t'expliquer, OK, c'est que pour que l'intelligence artificielle soit réellement bénéfique et bien intentionnée, il faut la programmer de manière à qu'elle ait des bonnes intentions. Ça, c'est clair. Parce que c'est nous qui décidons comment qu'on la programme, puis après ça, c'est ce qu'elle va comme véhiculer comme message dans tout ce qu'elle fait, tu sais, dans le sens que si on lui apprend à être raciste, elle va être raciste, puis si on lui apprend à jamais être raciste, c'est ça. Elle risque d'être jamais raciste. Mais bon. L'affaire, c'est que les gens qui créent l'intelligence artificielle ont pas tant le bien-être de la société au cœur de leurs actions, selon moi. Parce que la preuve est la suivante. L'intelligence artificielle, en ce moment, il y a comme une guerre de comme c'est qui la lance en premier, le plus vite, le plus ci, le plus ça. Ben, en fait, elle est déjà lancée. Là, puis, mettons, je prends l'exemple de GPT-3, GPT-4. Ça, c'est comme Open AI qui a parti ça, qui l'a programmé. Mais ça, c'est financé par Microsoft. Okay? Donc, au final, ChatGPT, le truc que tout le monde parle financier, c'est financé par Microsoft. Puis là, aux auditeurs, là, si je fais une erreur, là, corrigez-moi en commentaire. Je suis pas une pro du sujet, je fais juste transmettre à Cam mes connaissances du moment. C'est financé par Microsoft.
Microsoft, là, eux, ils poussent dans le cul de OpenAI pour que les Ça choses aille avancent plus vite. Puis OpenAI est comme, on n'est pas prêt, attends, genre, tu nous pousses trop dans le cul. Puis Microsoft s'en fout parce qu'ils veulent intégrer ce logiciel-là le plus rapidement possible à leur logiciel. Puis Microsoft fait tout ça parce qu'ils veulent dépasser Google, parce que Google a le monopole, tu comprends? De comme toute l'Internet. Puis c'est tellement dommage parce que c'est la société qui va payer le prix. C'est ça, c'est qu'eux, ils vont pas s'arrêter parce que c'est une guerre de pouvoir, puis ils veulent faire de l'argent. Puis ils se disent, tu vois, on rencontrerait le gars de Microsoft et il nous dirait, ben si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Ben c'est ça, fait que si tout le monde pense de même, tout le monde fait la guerre pour y arriver le plus vite possible. Puis là, mettons, il y a quelques mois, quelques semaines, une pétition a été signée pour freiner l'évolution de l'intelligence artificielle pour 6 mois. OK? Puis, c'est pas en Italie qu'ils l'ont arrêté? Italie l'ont banni. Oui, ils l'ont banni, Mais la pétition, c'est en Amérique ici, partout, partout, je pense. Là. Bref, tout ça pour dire que cette pétition-là, tu sais, je sais pas si j'avais noté mes questions, non, mais c'est comme, est-ce qu'on est prêt à... Cette pétition, comme, cache des questions qui sont comme, est-ce qu'on est prêt à laisser l'intelligence artificielle prendre de la place dans notre société, des affaires de même, là, tu sais, c'est comme un peu plus philosophique, justement, là, tu sais. Puis là, tu sais, il y a du monde super haut placé dans le domaine de l'intelligence artificielle qui l'ont signé. Genre Elon Musk, le gars de Tesla, a signé cette pétition. Ah, ouais! C'est quoi ta première pensée? De dire, hey, si Elon, il pense qu'il faut freiner ça puis vite, genre. Ben moi, ma première pensée, c'est de me dire, lui, il développe sa propre intelligence artificielle, puis il est bien content de freiner ça. Mais en fait, c'est comme contraire à ce qu'il fait, tu sais, parce que je sais que pour les employés, tu sais, justement, là, c'était quoi, je lisais un truc sur le burn-out et tout, puis lui, il a comme envoyé un communiqué à ses employés qui disait « Si t'es en burn-out, tu quittes mon entreprise, genre, c'est terminé, moi, j'ai pas besoin de ça, nous, on avance puis on fonce, genre. » Zéro pensée humaine, fait que on dirait que c'est comme contraire qui a envie de freiner ça, fait que c'est vrai que c'est logique qu'ils veulent développer la sienne. Je sais pas trop, je me suis pas tant penchée sur la question, là, ça, c'est juste comme une pensée, mais je pense réellement qu'il est en train de développer une intelligence artificielle. Fait que, tu sais, mon point avec ça, c'est que la société, puis c'est le même dans tellement de choses, on est juste comme les marionnettes de tout ce monde-là, puis eux sont genre les gros joueurs en haut, c'est une guerre de pouvoir, littéralement, puis c'est parce qu'après ça, c'est comme, c'est nous qui payons, entre guillemets, pour ça, puis après, c'est que eux, s'ils sont pas, s'assurent pas d'être parfaitement bien intentionnés en programmant l'intelligence artificielle, mais je comprends que dans 5, 10, 15 ans, ça sera pas là qu'il va y avoir du gros dommage, mais comme, c'est de prendre un risque, sincèrement, là, parce que l'intelligence artificielle, si elle devient plus intelligente que nous, elle va pouvoir nous dépasser dans tellement de choses. Tu sais, à ce qui paraît, là, certains philosophes disent que ça serait la dernière invention qu'on aurait à faire, tu sais, parce que c'est fou. L'intelligence artificielle, après ça, serait capable de vraiment créer plus que nous tout ce qu'on innover, tu comprends? Mais moi, ça me fait un peu peur. Ben, sincèrement, c'est quand même un sujet qui fait peur. J'en parlais à Catherine, la fille qui fait mes ongles, qui était comme « Arrête, j'ai peur! » moi, j'ai plus peur pour mon fils. Tu sais, justement, l'affaire de Snapchat, le IA, comment il s'appelle donc? Ben, IA, c'est Artificial Intelligence. Mais le petit gars, le bonhomme Snapchat, bref, qui parle aux enfants, puis qui fait parler de leur émotion, puis d'où est-ce qu'il vit, puis faire envoyer des photos. C'est vraiment freak, là. Ouais, c'est vraiment freak. Puis après ça, là, moi, pour mes enfants, là, ça me fait peur. Ou mettons qu'ils tomberaient en amour avec un robot, genre, tu sais, comme... Ouais, ou mettons, il y a une question de confidentialité dans tout ça, ce que tu lui transmets, comment ça peut être... Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire que, genre, je suis conspirationniste puis comme je doute de l'intelligence artificielle puis tout, là, vraiment pas, là. Genre, je suis aussi renseignée que vous qui m'écoutiez, mais si vous avez des opinions, n'hésitez pas à les partager, là. Je suis vraiment preneuse, mais je trouve quand même que c'est un sujet d'actualité comme assez important. Mais il faut comme se pencher là-dessus maintenant, en fait. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'on peut pas faire grand-chose pour l'arrêter parce qu'on a comme pas de pouvoir là-dessus. Fait que... Ben, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais on peut ne pas le consommer. Dire à nos enfants de ne pas le consommer. Puis de, tu sais... Je l'ai pas ouvert. Exact, tu sais, c'est ça. On peut pas le bannir nous-mêmes de notre vie. Puis, tu sais, à petite échelle, en parler. Puis après ça, tranquillement, pas vite. Ouais, puis tu sais, moi, justement, c'est un peu ça que je fais, là. Je sais pas combien de temps je vais continuer de faire ça, mais tu sais, ChatGPT, c'est sûr que quand c'est sorti, je l'ai commencé à l'utiliser pour comme certaines recherches. Puis après, j'ai arrêté parce que justement des établissements scolaires. Il y a ça aussi, là. Ben oui. Ton fils, là, il va arriver au secondaire, là. Tout ce qu'il fait à la maison, il peut le googler, il peut le chercher dans le ChatGPT qui va lui répondre en 0.5 secondes. C'est fou, mais là, c'est ta job de parent. C'est d'être informé. C'est ta job de parent. T'as tellement déjà de job de parent que malheureusement, tu peux pas. Tu sais, comme tu le sais déjà qu'il y a tellement de choses que ton ado va faire que tu veux pas qu'il fasse. Vraiment.
L'intelligence artificielle, ça va en être une autre. Oui, c'est Fait que, tu sais, c'est sûr que les parents ont un rôle à jouer, mais bref, je trouve que c'est un sujet tellement intéressant, puis j'ai envie de vous entendre. Donnez-moi votre opinion. Ouais. Pour ou contre, pourquoi contre. Je suis ouverte à tout. Moi, j'ai pas encore d'opinion claire et précise, mais c'est sûr que j'ai une partie de moi qui a vraiment envie de l'essayer pour le salon, voir comment je peux sauver du temps dans mon quotidien. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un peu ça la vision de tout le monde, de se dire comme, ah ben. C'est une curiosité. Ouais, je vais le faire, mais après ça, toutes les données que tu lui donnes lui servent et lui permettent d'évoluer. Puis, Exact. Okay. Bref, c'est ça. C'est tellement philosophique, cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui nous écoute, genre des entrepreneurs, ils vont être genre, voyons, toi, dans ta philosophie, là. Mais non, mais c'est bon, là. Ben, j'ai pris un angle philosophique juste parce que j'ai pas sous moi sous mes yeux les sources pour appuyer ce que je dis. Fait que si j'avais pas mentionné que c'était un angle philosophique, ça aurait été. Mais moi, je trouve valide. ça important que les entrepreneurs se posent des questions. Puis qu'ils aillent dans un angle philosophique dans plusieurs sphères de leur vie, parce que si tu te poses pas de questions, t'évolues pas, tu sais. T'as raison. Puis, veux pas, on va vers l'avant. Comment je peux dire ça? On est des leaders de la société, les entrepreneurs. Ouais. On engage des gens, on se met de l'avant. Si on dit n'importe quoi, là, faut être philosophique, faut se remettre en question, parce que, tu sais, on fait quand même partie des changements. Ouais. Puis on est capable d'influencer un certain nombre de personnes selon comment grosse est notre entreprise. Fait que je pense que c'est très important d'aller dans un angle philosophique dans plusieurs choses. Très important. Maintenant, on entre dans nos recommandations de livres. Et là, faut pas trop qu'on s'emporte parce que il nous reste une dizaine de minutes. Oh, shit! Ouais. OK, bon, parfait. Puis les gens vont peut-être trouver ça moins intéressant si on s'emporte trop. Fait que ça serait quoi le plus pertinent, tu penses? Genre, on fait un résumé rapide du livre ou non? Ouais, on fait un résumé rapide du livre, puis genre, mettons, moi, je pourrais choisir mon top 3. Ou genre, vas-y, fais un résumé, puis après, on... Mais non, vas-y, on alterne. OK, bon, parfait. Et c'est dur. Camille en a apporté beaucoup plus que moi. J'en ai apporté beaucoup plus, OK? Si vous êtes quelqu'un qui écoutez... Je vais vous conseiller selon la personne que vous êtes, OK? Vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'éducation financière. Dans votre famille, on vous apprend pas à gérer votre argent et vous êtes dans la classe moyenne, puis bref, vous n'avez pas d'éducation financière. Le premier livre que vous devez lire de toute votre vie, et que si vous avez de l'ambition, évidemment, même si vous n'avez pas d'ambition, Père riche, Père pauvre. Ce qui explique, c'est que lui, il y avait son père qui était enseignant, qui avait pas une scène, mais qui était quand même heureux. Puis il a appris certaines philosophies de vie. Et il y avait le père de son ami qui était riche, qui avait de l'immobilier, qui lui a expliqué comment créer de la richesse. Et là, lui, il a changé sa vie grâce à ce père-là, ce deuxième père, comme il dit. Donc, son père riche et son père pauvre. Donc, c'est un super livre si tu n'as aucune notion sur comment prendre quelque chose, le faire évoluer et le faire fructifier. Tu sais, la notion de profit, etc. Et il y a le tome 2, qui est le cadran du cash flow. Cadran du cash flow, c'est le EPTI. Fait que dans le fond, c'est chaque manière de faire du profit. Est-ce que tu es un employé? Est-ce que tu es un propriétaire? Est-ce que tu es un investisseur ou est-ce que tu es un travailleur? Fait que là, c'est comme dans quel cadran tu te situes, dans quel cadran tu fais ton argent et comment faire fructifier selon ton cadran. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas si tu es un employé, tu feras jamais rien de ta vie, là. Non, là. Lis le E, là. Lis le employé, là. Puis là, tu vas... Fait que bref, vraiment 2 livres à lire pour commencer dans le monde de « je veux faire plus de sous et faire évoluer mon argent ». Je trouve que dans la même lignée, je recommanderais par la suite « Elle investit ». Ça, on en a parlé dans nos stories. Là, je l'ai acheté à Cam puis moi, il vient de sortir. C'est une autrice du Québec qui l'a écrit. Puis ça, je le recommanderais à la suite d'avoir lu ces livres-là, parce que celui-là, ça enseigne pas une morale ou quoi que ce soit. Non, mais c'est plus québécois, fait que c'est plus accurate. C'est super accurate du moment, puis honnêtement, je dois dire que c'est très axé. Genre, c'est pas mal pour les filles, là. Mais, tu sais, ça t'explique que, genre, compte là ton Starbucks dans ton budget, là. On aime ça, là. Mais ouais, pour vrai. Puis moi, je trouve que c'est un vraiment bon livre pour enseigner les bases des finances. Genre, je le recommanderais à toutes mes amies qui comprennent rien de quand je leur parle de comme mes affaires de finances. Très bonne base. Ouais. OK, je vais y aller avec... OK, un qui n'est pas mon classique, mais qui m'a aidé à évoluer comme personne, OK? C'est La Révolution Nutrition, Anxiété, dépression, sommeil. Donc, c'est la docteure Uma Naidoo, psychiatre et experte en nutrition. Et là, je sais pas c'est quoi le terme, là. C'est la psychiatrie nutritionnelle, en fait, qui est vraiment qu'est-ce qu'on mange, crée des enzymes et change nos hormones et notre humeur. Fait que c'est selon vraiment, si tu es une personne anxieuse, dépressive, manque de sommeil et tout, quoi manger pour que dans ton estomac, les enzymes te procurent les bonnes hormones pour bien fonctionner dans la société. Puis c'est ultra intéressant de voir les liens de qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Puis récemment, moi, j'ai fait quand même un gros virage, genre de prendre plus soin de moi, puis on dirait que j'y arrivais pas. Mais ça m'a donné un peu un pourquoi.
Fait que J'adore. Si On en tu- avait déjà parlé. ouais, vraiment. Puis si tu sais pas par où commencer par rapport à je veux faire des changements dans ma vie, mais j'ai pas la motivation, ça va appuyer beaucoup sur te donner des outils puis des comme, OK, là, j'ai vraiment envie de faire des changements parce que c'est des faits concrets de comment ce que tu mets dans ta bouche influence ton quotidien et ton humeur surtout. Cool. Puis il y a full de recettes full bonnes aussi à la fin. Fait que il est écrit petit. Fait que tu sais, le régime occidental et tout, l'alcool, ce que ça crée, bref. Mais J'adore. bref. Ça, c'est le genre de livre à ma mère. Ouais, mais c'est Faudrait le seul l'acheter. défaut, c'est que c'est écrit petit pour une fille comme moi qui lit très lentement, mais les informations là-dedans sont vraiment pertinentes. Il y a un chapitre complet sur la libido aussi. Ouh. Vraiment intéressant. OK. T'en as-tu un autre dans une lignée similaire? Lignée similaire, plus de vie, mettons. Ben, il y a Think Like a Horse que j'ai lu récemment. Puis, tu sais, vous savez que je fais de l'équitation ou vous savez pas, je l'avais dit. Mais ce livre-là, il est surtout sur le leadership. Parce que, tu sais, si t'es capable de faire tourner un animal de 2000 livres à droite, ben, peut-être pas 2000, là, j'exagère un peu, mais tu sais, un animal de 1000 livres à droite parce que t'as appuyé ta jambe un petit peu sur lui, c'est que t'as un certain leadership en toi. Fait que, bref, lui, il explique comment il a réglé des problèmes de chevaux qui avait des gros problèmes de comportement qu'il a accueillis dans son ranch. Son ranch, c'est le... Oh mon Dieu. Bref, vous irez voir sur Google, j'ai juste un blanc parce qu'il faut que je me dépêche. Mais eux autres, ils organisent même des retraites d'entrepreneurs pour développer le leadership. Historic Diamond Cross Ranch. Diamond Cross Ranch, exactement. C'est genre le plus beau ranch ever. Puis c'est ça, ils font des retraites pour entrepreneurs pour développer le leadership. Ah ben là, toi, tu veux aller là? Ben oui, là? c'est genre mon rêve, là. C'est genre 4 jours en montagne avec ton cheval. Puis là, ils t'apprennent les comportements à avoir, le non-verbal à avoir pour être un bon leader. Genre, puis des chevaux, c'est des animaux ultra énergétiques. Fait qu'ils parlent de ça là-dedans aussi, comment les chevaux sont tellement empathiques qu'ils vont prendre ton énergie pour te faire un miroir de ce que tu vis en dedans. Ah. Ouais, lui, il a accueilli aussi, ça c'est full intéressant aussi, mais des groupes de gars qui revenaient d'Afghanistan. OK. Dans l'armée, puis il a créé une retraite pour eux d'1 mois dans le bois avec des chevaux pour les réhabiliter à la vie. Fait que c'est des chevaux Wow. qui sont là pour leur apprendre, genre. Fait qu'ils jumelaient des chevaux à problème avec des gars qui avaient des PTSD pour régler leurs problèmes de PTSD. Fait que bref, un livre plus perso, psychologique, mais qui apporte beaucoup de bien-être. Bref. J'aime ça. Ouais. Toi, Ben, dans la vas-y, même, Chloé. encore une fois, dans la même lignée, Atomic Habits, toi, tu l'as lu aussi, Oui, hein? je l'ai adoré. Qu'est-ce que t'as aimé de ce livre-là? Ben en fait, j'ai aimé qu'il fallait changer la personne qu'on est. Et non, ben oui, il y a des habitudes, mais c'est d'adopter les habitudes de la personne qu'on veut être puis de se ramener à ça. Ça facilite tellement le processus. Ouais, totalement. Fait que Atomic Habits, ça, ben justement, ça le dit ici, là, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Puis c'est comme plein de théories, concepts, techniques qui t'aident à devenir la personne que tu veux être. Mais moi, ce que j'ai comme, ben je l'ai pas, je pense que je l'ai même pas terminé encore, mais bref. J'ai beaucoup accroché sur le fait que comme chaque jour, tu prends une décision qui te rapproche ou qui t'éloigne de qui tu veux vraiment être. Tu sais, Ah, c'est comme, tellement vrai. c'est pas genre ce mois-ci je fais rien mais c'est pas grave, le mois prochain je me donne à 100%. C'est chaque jour tu Ouais. donnes à 1%, puis 1% accumulé, Ouais. ça devient 365 au bout de la ligne, puis whatever. Puis là il y a même une formule mathématique là, exponentielle là-dedans, comme quoi genre l'effort que tu fais se multiplie. Mais très intéressant, Ouais. pour vrai. Moi, je l'ai adoré là, pour être une fille qui a beaucoup de mauvaises habitudes. Ça m'a quand même... Je pense pas que j'ai plus de Rien de mauvaises habitudes que les... problématique, Non, là. rien de problématique, mais pour être la personne que j'ai envie d'être, Ouais. genre, j'ai des habitudes qui me freinaient dans mon envolée, Mais je disons-le comme pense que ça. c'est comme comment trouver des outils qui vont te permettre de faire en sorte que comme tes comportements puis tes habitudes travaillent pour toi plutôt Exact. que contre toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Good! T'en as-tu un autre? Ben, Moi, je veux que tu me parles de lui parce que tu me l'as fait acheter, mais tu me l'as pas expliqué. OK. Ben, tu me l'as expliqué un peu, Never Split mais... the Difference. Celui-là, super bon. C'est un livre qui a été écrit par Chris Voss, qui était un ancien agent du FBI. Lui, il travaillait en négociation Ouais. de prise d'otage. Donc, comment ça fonctionne? C'est à chaque chapitre, il raconte une prise d'otage ou une situation qu'il a vécue au FBI. Après ça, il raconte comment que lui l'a géré par rapport à des skills de négociation. Ouais. Puis après, il raconte comme ce qu'il aurait dû faire, puis la théorie qu'on devrait appliquer par rapport à ça. Fait que Never Split the Difference, puis là, après, c'est écrit « Negotiating as if your life depended on it Ouais. ». Fait que chaque chapitre, t'apprends une technique de négociation différente. Mettons, moi, sur laquelle j'ai très accroché, que tu vas pas être surprise, c'est l'empathie. Puis depuis que j'ai lu ce livre-là, je pense qu'à chaque fin de courriel, je dis genre merci de votre temps, Ouais. merci de me répondre, merci de me remettre. C'est comme
Mais c'est dans des petites affaires comme ça que quand tu essaies d'obtenir des choses, c'est un peu de la manipulation dans le fond. C'est de faire sentir aux gens que comme, OK, genre, tu les comprends. Fait que moi, c'est la technique qui stick avec moi parce que je suis une personne empathique quand même. Ouais. Mais moi, j'aime ça parce que j'aime quand même, moi, les livres de comme action, fiction, whatever. Ouais. Puis c'est comme un mix des deux, prises d'otages. Ouais, c'est ça. J'aime qu'ils racontent les prises d'otages. Genre, fait que vraiment un bon livre, là, pour vrai. Ouais. Full intéressant. J'ai vraiment hâte de le lire, là. Ah, mon Dieu. Seigneur. Ah non, c'est bon. Ouais. Ouais. Je suis tellement contente que, genre, l'été commence, puis là, je vais pouvoir lire tout le temps. Oh, Seigneur. Est-ce que j'ai le temps pour 2 derniers, mettons? Certainement. OK, bon. Il y en a 2 qui ont changé... Ben, pas changé ma vie, mais quasiment, là. Fait que ça, c'est des premiers livres que j'ai lus. En fait, je pense que j'ai lu ça genre en 2013. Là. Ça fait vraiment longtemps. Il y a 10 ans. Ouais, You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life. Awesome Life. Puis Awesome Life. Puis c'est Jen Sincero qui a écrit ça. Puis elle a écrit 2 livres. En fait, You Are a Badass puis You Are Badass at Making Money. Celui-là, je l'ai lu quand je ramassais ma mise de fonds pour acheter le salon. Oh, wow. Puis ça, c'est tout. En fait, c'est plus des mantras pour se donner confiance et tout. Mais moi, ça m'a vraiment aidé. Puis de justement rêver grand. Tu sais, on dirait que ça m'a enlevé certaines barrières mentales. Tu sais, tu trouves-tu que c'est plus un livre... tu sais, comment dire? Là, mettons, Never Split the Difference, ça l'enseigne de la matière. Elle investit, ça enseigne vraiment de la matière. Atomic Habits, c'est plus comme développement personnel. Et c'est très développement personnel. OK. C'est solidement développement personnel. Mais tu sais, comme... Elle est drôle. Elle est vraiment drôle, genre. Tu sais, elle est vraiment comme... Genre, love yourself and life become a party. Tu sais, comme pour la fille de 20 ans que j'étais, ça résonnait fort, mettons. Ça. Comme c'était très bubbly, take the pressure off and get back on the adventure. Tu sais, comme... Ça faisait en sorte que tu vois la vie un peu... Ben, ce qu'elle nomme, c'est que la vie, c'est une aventure. Puis qu'est-ce que tu as envie de créer? Puis crée-le, puis vas-y, fonce. Tu sais, comme... C'est très inspirant, mettons. Empowering, genre. Empowering, genre, c'est ça. Tu sais, You Are Badass, c'est comme... My God, là. C'est powerful. C'est powerful, exactement. J'aime ça. Puis la même chose pour celui-ci, mais plus... voyons, j'ai une petite moi aussi. Okay. Plus pour les sous. Fait que par rapport à l'argent, elle offre beaucoup de money mantra, tout ça. Là, j'ai bien... Ah, j'adore quand tu notes. Oui, je note plein de choses, là. J'adore ça. Fait que j'en note pas tant que ça, mais bref... genre, I know I am a badass motherfucker. Tu sais, comme... elle est vraiment intense. J'aime ça, là. Ah, j'adore. Tu sais, puis moi, je suis pas de même, là. Je vais jamais dire à quelqu'un I'm a badass motherfucker, là, dans la vie. Tu sais, comme... Ouais, je comprends. Le dernier livre, mais j'en ai parlé quelques fois, mais je vais juste le mentionner vite. C'est Liberté 45. C'est un classique québécois concernant l'argent, quand tu te lances. Puis on l'aime. Je pense que comme je dirais, elle investit en premier, comme on a décrit la mise en situation du début, du genre tu connais pas trop les finances et tout. Mais Liberté 45, moi, bon, j'ai l'impression que c'est un livre qui s'adresse un petit peu plus aux jeunes, dans le sens que j'ai l'impression que rendu à 35 ans, t'as moins envie de lire ça parce que... Ça dépend qui. Ben, ça dépend, c'est ça. Mais moi, c'est le livre qui, quand je l'ai lu il y a quelques années, m'a comme pour la première fois enseigné les bonnes bases de les finances, puis faire fructifier mon argent, puis comprendre tout ça. Fait que, un petit classique. Mais c'est ça, t'en as-tu un dernier que tu tiens à partager? Là, j'ai parlé... Ben, il y a Profit First, que j'ai lu il y a pas si longtemps, puis qu'en fait, j'ai pas terminé pantoute. Il est beau. Mais ouais, il est super beau, puis c'est vraiment le fun de... Transform your business from a cash-eating monster to a money-making machine. Fait que c'est vraiment intéressant de penser à ton profit en premier. C'est comme honnêtement, le titre, il résume bien le livre. Puis là, j'ai lu chaque début de chapitre et tout. Mais c'est vraiment comment mettre le profit au cœur de comment tu builds tes prix, de comment tu gères tes employés, de comment le profit doit être au cœur de tout pour que tu puisses grandir, en fait, puis créer plus. Fait c'est cool! Très, très le fun. Ah, puis il y a lui qui est cool. Vas-y. Le purposeful. Je lis full en anglais. Je suis pas capable de prononcer en anglais. Purposeful. Fait que, are you a manager or a movement starter? Puis là, ça raconte des histoires d'entreprises que, tu sais, des fois, là, je veux dire, mettons, moi, là, j'ai un salon de coiffeur, mais je pourrais juste faire des cheveux. Mais non, j'ai envie de changer mon industrie parce que j'ai envie de créer un environnement, un safe place pour les nouveaux coiffeurs et tout. Fait que ça l'aide vraiment à créer ta mission. En fait, Mission, Vision, si t'es perdu là-dedans, c'est un livre qui raconte des histoires d'entreprises qui ont changé leur domaine, en fait. Qui ont transformé, mettons, un domaine, exemple, des finances qui pourrait être plate, en une espèce d'énergie différente. Puis, fait que si t'as de la difficulté à écrire ta Mission, Vision, ce livre-là, il peut vraiment être intéressant pour t'amener à voir plus que le domaine que tu es.
C'est vraiment cool. Oui. Merci pour tes Merci. belles recommandations. Et là, on veut vraiment Ouais. connaître vos recommandations. Oui, là. Sincèrement, Écrivez-nous, prenez commentez. le temps d'écrire en commentaire ou écrivez-nous en privé parce qu'on aime beaucoup lire. Oui. Puis moi, ma résolution de l'année, c'est de lire un livre pour le plaisir par mois. Ouais. Comment ça va? Puis ça a parti très bien. Ouais. Mais après ça, j'avais des livres d'école à lire. Ah. Fait que jusqu'à présent, je lis un livre par mois, mais c'est pas tout pour le plaisir. Ben, c'est pas grave. Mais regarde. c'est pas grave, j'en lis quand Mais même non. un par mois. J'adore lire, vraiment. Ouais. Fait que merci de votre temps aujourd'hui. On Merci. espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis donnez-nous vos recommandations puis vos Ouais. opinions sur ce dont on a discuté. On est vraiment curieuse. Ouais. Donc voilà. Hey, bonne journée. Bonne écoute. Ben non, pas bonne écoute, fini. Ah. Voyons. Bye. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.